Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tag de Noël. Alors que je prenne bien tout ce que j'ai sous la main. C'est un tag qui a été créé par la chaîne Isa et ses passions, que je ne connaissais pas. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez faire un tour si vous ne connaissez pas déjà. Et je vais essayer de faire un colo en même temps de répondre aux questions. Je sais pas si je vais réussir à le faire, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais colorié en même temps que répondre à des questions. On verra ce que ça donne, si effectivement je colorie quelque chose ou pas. Donc du coup, j'ai été taguée par Melocolo et Colorizera. Je voulais déjà commencer par les remercier parce que c'est vrai que ma chaîne a à peine quelques semaines et je pensais pas être taguée voilà, si vite. Je pensais que ça mettrait plusieurs mois voilà, à ce que les gens pensent à moi pour les tags, mais du coup ça m'a fait super plaisir. Je remercie aussi mes locaux d'avoir partagé ma page YouTube sur son Instagram. Et j'en profite aussi tant que j'y suis pour remercier Simone Color qui avait aussi partagé le lien de ma chaîne sous une de ses vidéos. Voilà. Du coup, on va commencer. J'ai choisi un colo dans le boule de poil. En ce moment, je suis en train de faire un portrait pour le Color Pencil Battle, si je ne me trompe pas. Donc du coup, je vais pas continuer celui-là comme c'est des participations anonymes. Je vais en commencer un petit, voilà, en espérant réussir à faire quelque chose au moins à la fin de cette vidéo. Donc du coup, tag de Noël, on reste dans le thème un peu Noël, enfin un peu Noël, on va dire un peu hivernal. Je vais juste sortir 2-3 crayons et on va s'y mettre. J'aurais pu faire ça avant d'ailleurs, 942. J'ai déjà sorti la moitié des crayons pour le portrait, donc j'essaie de faire de pas prendre les mêmes couleurs. Voilà, on va faire dans une théière dans ces tons là, un peu vintage. Alors, j'ai mis les questions sur le PC. Alors, moi j'adore Noël. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression d'avoir vu que des tags avec des réponses de personnes qui n'aimaient pas Noël, mais alors moi j'adore Noël. Hein. Donc la première question c'est: aimes-tu les fêtes de Noël? Donc moi oui, j'adore ça. Clairement, j'ai toujours aimé Noël et ça n'a pas changé. Même en devenant adulte, j'ai toujours la même excitation à l'arrivée des fêtes de Noël. Je sais pas d'où ça me vient, mais je crois que vraiment la saison hivernale, c'est quelque chose qui me déprime un peu. Et on va dire que rien que les fêtes de Noël, ça me permet déjà de passer toute la partie novembre, décembre, on va dire, avec un but et avec quelque chose de positif qui me motive un peu et voilà, qui me fait moins déprimer à cette période-là où j'ai particulièrement du mal. Ensuite, décores-tu ta maison pour Noël? Alors, je décore un tout petit peu, hein, parce que déjà de base, j'ai beaucoup de décorations partout, donc j'ai pas envie de m'étaler de partout. Donc à l'intérieur, on met juste le sapin et une couronne de l'Avent et ça suffit. Hein. Déjà de base, j'ai pas mal de lumière secondaire, vous savez, des petites guirlandes, plein de petites lumières d'ambiance, donc j'ai pas besoin d'en rajouter à la période de Noël. Mais c'est vrai que le sapin et la couronne de l'Avent, ça suffit amplement à décorer au moins le salon, là où on est le plus quoi. Alors,
J'ai tendance à aller vite et à expédier un petit peu mes vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de base, je suis pas quelqu'un qui blablate beaucoup. Du coup, je me fais vraiment violence et je vais essayer de parler un petit peu plus que de juste répondre à la question en 2 secondes. C'est ce que j'ai l'impression que j'ai déjà fait pour les 2 premières questions, mais c'est pas grave. Je pense qu'au fur et à mesure que je vais faire des vidéos, ça m'aidera à peut-être m'améliorer de ce côté-là. Donc question 3. Vers quelle date mets-tu ton sapin? Alors moi je le mets toujours au premier dimanche de l'Avent. Donc en général c'est le dernier dimanche du mois de novembre ou des fois début décembre. Voilà, j'aime bien ce week-end-là où en général on fait des bredelen, on installe la décoration et on installe le sapin. Et pour pouvoir en profiter, voilà, au moins un mois entier, voire un petit peu plus. Alors, j'ai commencé le colo sans réfléchir à où j'allais mettre mes points de lumière. En général, je réfléchis à l'avance si c'est par au-dessus, à droite, à gauche. J'ai tendance à faire par au-dessus, mais là, j'ai l'impression que toutes les petites souris, elles ont le regard plutôt vers là. Donc, j'aurais plutôt l'impression que ça, c'est la fin de la pièce et que tout se déroule ici. Donc, je vais peut-être essayer de faire une lumière qui vient un petit peu par là. On va rajouter un petit peu d'ombre là derrière, faite par la souris. Donc je commence toujours mes colos comme ça, le noir je le mets vraiment à la fin. D'abord je mets mes couleurs et après je fonce et je mets mes ombres à la fin. Donc ensuite, question numéro 4, es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Alors j'ai été vrai sapin pendant très longtemps, jusqu'à l'année dernière. J'aime pas trop les sapins artificiels. Vraiment, il y a... Alors, moi, il n'y a rien qui me branche qui me branche. En plus, je fais des jeux de mots. Il n'y a rien qui me branche dans les sapins en plastique. Vraiment, ça me donne pas du tout envie. Du coup, j'ai préféré jusqu'à maintenant les vrais sapins. Et depuis l'année dernière, depuis que voilà, c'était un petit peu plus la mode écologique et tout ça, et qu'il y a eu les sapins en bois, du coup on est passé aux sapins en bois. C'est hyper pratique, du coup voilà, vous pouvez le laisser autant de temps que vous voulez. Et puis vous le rangez et vous le ressortez l'année d'après. Donc c'est un sapin que mon conjoint a fabriqué. On a juste pris une tige de métal. Une tige de métal plantée dans un gros morceau de bois et puis après on a inséré des petites lamelles de bois qu'il a découpées. Vous le verrez dans ma... Non, est-ce que vous le verrez dans ma... J'ai fait une vidéo pour vous montrer mon bureau et je pense qu'on l'aperçoit. Par contre, j'ai pas encore posté la vidéo, donc vous la verrez plus tard. Vous verrez mon sapin de Noël, je ne sais pas quand. Et ce qui est pratique aussi, c'est que les petites lamelles que vous mettez pour imiter les branches du sapin, vous pouvez soit les diriger en espèce de spirale et donc faire un sapin dans ce style-là, ou alors vous pouvez vraiment les faire en branches de sapin étoilées comme ça. Vous pouvez faire différents styles à votre sapin. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas trop de place, le caler contre un coin de mur. Et donc ouvrir les lames seulement sur les 3/4, ce qui permet d'avoir un sapin voilà, qui vous prend pas trop de place si vous avez pas de place chez vous. Et après il suffit juste de remettre toutes les lames dans le même sens. Ça vous fait juste une planche, un triangle que vous pouvez facilement ranger à la cave. Ça prend pas de place quoi. Voilà, donc pour l'instant on a opté pour ça et ça nous convient. Vous pouvez aussi le faire à la forme que vous voulez. S'il vous faut plutôt un gros sapin tassé ou un grand sapin tout fin en fonction de la place que vous avez, vous pouvez vraiment faire un peu comme vous voulez. Et puis je pense qu'il y en a qui sont vendus déjà faits, qui doivent exister un peu de toutes les formes. Ensuite, 5. Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Alors oui, du coup, le côté vert du sapin me manquait. Donc
j'ai mis des décorations dans les verres, mais dans les verres genre vert un peu vert pâle, vert d'eau comme ça. Donc du coup on a des décorations blanches, vert d'eau et vert un peu plus sombre pour rappeler quand même un peu le vert du sapin. C'est des décorations pareilles hein, que je mets tous les ans les mêmes, je les ai rachetées. J'avais toujours les mêmes décorations, ça fait 10 ans qu'on a les mêmes boules de Noël et puis juste l'année dernière en changeant le sapin on les a changées parce que du coup elles étaient mortes les unes après les autres de plus en plus donc on n'en avait plus assez. Donc on a vraiment tout remplacé et puis celles-ci on va les garder pareil je pense 10 ans ou tout le temps qu'elles tiendront. Ensuite, 6, es-tu grand sapin ou petit sapin? Alors, moi, je suis grand sapin. Il faut qu'il soit plus grand que moi, ça c'est sûr. Donc, moi, je fais 1,80 m, donc il faut que le sapin il fasse ouais, au moins 2 mètres en hauteur. Après, en largeur, il faut qu'il soit plutôt fin parce qu'on n'a pas trop de place. Mais ouais, moi je suis vraiment... Si en plus déjà c'est la seule décoration qu'on met, il faut que ça en impose quoi. Donc je suis vraiment plutôt grand sapin. Je pense qu'à 2 mètres on peut dire que c'est des grands sapins. Pour moi petit sapin c'est vraiment ceux qu'on pose sur une table ou ceux qui font peut-être 1 mètre de haut. Ou ceux qui font 1 mètre de haut. Bon finalement ça va, hein, j'arrive à colorier en même temps. Par contre je suis pas du tout concentrée sur ce que je fais. J'ai pas pris mon blanc. J'ai pas pris mon blanc. Je suis embêtée avec mes blancs et mes noirs parce que du coup j'ai des polychromos mais ça m'embête vraiment de plus avoir les Prismacolor. Voilà, vous voyez j'arrive pas à le faire correctement. Enfin bref, tant pis. Ensuite, 7. Aimes-tu regarder des films de Noël? Alors, moi j'aime bien regarder des choses particulières à Noël, mais alors pas les téléfilms. En général, c'est des périodes où si je suis en vacances, je vais plus regarder tout ce qui est... je sais pas, je vais avoir envie de regarder peut-être un Disney ou un dessin animé. Je vais plus être dans cette ambiance-là, alors que le reste de l'année, pas trop. Et je vais aussi regarder les vieux films qui passent, les films un peu des années 50 comme ça. Pas forcément, ils sont pas forcément en noir et blanc, hein, mais j'aime bien. J'avais vu un film, qu'est-ce que j'ai regardé? Attendez, je regarde juste. Je crois que c'était Le Tigre du Bengale. Ouais, c'est des films qui passent sur Arte. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Ouais, c'est ça. Ouais, de 1959. En bref. Ouais, du coup, je sais pas, dans la période de Noël, j'aime bien regarder les vieux films comme ça. Ou alors plutôt les... Ou alors éventuellement des dessins animés. Est-ce que j'ai regardé un dessin animé Est-ce que j'ai regardé comme dessin animé? Ah, j'ai regardé, c'était pas un dessin animé, mais j'ai regardé le film d'animation Le Roi Lion, qui était bien d'ailleurs. Ensuite, 8. Reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Alors non, en général, c'est pas moi qui reçois à la maison. On fait toujours le 25 et le 26, on est invité. Donc soit une fois dans ma famille à moi et une fois dans la famille de mon conjoint. Et le 24 au soir, jusqu'à maintenant, on faisait juste tous les deux, en amoureux. Et cette année, on est allé chez mon père le soir du 24, donc on a un petit peu changé cette année. Mais bon, en général, du coup, nous, on ne reçoit pas de convives, hein. Soit on le fait juste à deux, ou soit on est invité. 9. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Alors, moi, je suis plus repas traditionnel. Déjà, moi, ce dont j'ai envie, hein, c'est plus un repas traditionnel. Voilà, parce que Noël, c'est qu'une fois dans l'année et que ça fait
Ouais, du coup j'aime bien respecter les traditions. Donc du coup quand on est invité dans ma famille à moi, en général on fait on fait toujours repas traditionnel. Quand on le fait à deux aussi, on a tendance à faire traditionnel. Et puis dans ma belle famille, c'est plutôt un autre repas, genre couscous ou raclette. Et, et voilà. Et cette année, on a fait aussi un repas qui n'a rien à voir. On a fait un repas japonais aussi. Donc voilà, c'est un petit peu de tout comme vous voyez, mais c'est vrai que moi il me faut mon repas traditionnel, au moins un de tous les repas qui est traditionnel. Après les autres, on peut varier, ça me dérange pas quoi. Mais si je devais avoir à inviter quelqu'un, je ferais plus un repas traditionnel, oui. 10. Mets-tu des décorations extérieures, illumination, etc. Alors on essaye. Après, voilà, c'est pas... Les maisons décorées, je trouve ça magnifique, mais après, voilà, il faut pouvoir tout ranger, tout stocker. On pense aussi à ce qui est électricité et tout ça. Donc là, pour l'instant, on a juste une couronne sur la porte avec des petites lumières, On a comment dire, des guirlandes de sapin comme ça qui sont enroulées autour des deux rampes d'escalier, pareil avec des lumières. Et après, on a deux lanternes avec des petites bougies LED, des petites imitations de bougies en LED. Voilà, je pense que tous les ans, on achètera un petit truc supplémentaire, mais pour l'instant, on a ça et c'est des illuminations qui marchent au panneau solaire, donc c'est super sympa. Et quand vous rentrez le soir et qu'il fait nuit après une journée de travail, de rentrer dans une maison avec le devant illuminé, voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Mais c'est plus mon homme qui est illumination extérieure que moi. Alors, question 11. Un bon souvenir de ton enfance à Noël, réveillon compris. Alors moi, le souvenir que j'ai, quand on était petit, le soir de Noël, nous on ouvrait les cadeaux le 24 au soir. Et donc on avait un petit rituel où on allait à la messe euh, parce que ma famille du côté de ma mère est catholique. Et donc pour faire plaisir à ma grand-mère, ma mère nous emmenait toujours à la messe de Noël. Et pendant ce temps, euh, mon père qui est, pro- qui est protestant, lui restait à la maison euh, pour, euh, pour installer justement les cadeaux de Noël pendant qu'on n'était pas là. Donc, est-ce que je le taille? Donc en fait, on allait à la messe avec ma grand-mère et ma mère. Et quand on rentrait, mon père était dans le salon, le sapin de Noël était dans le salon et il fermait la porte. Et donc on rentrait tous, on savait très bien qu'on ouvrait les cadeaux tout de suite en rentrant après la messe. Donc c'est en fait ce moment d'excitation où on est tous les quatre, j'ai trois frères et sœurs, on est tous les quatre en train d'enlever nos manteaux, nos écharpes à la va-vite pour aller ouvrir nos cadeaux et qu'on s'agglutine devant cette porte. On devait se ranger par ordre d'âge, hein, le plus petit devant, les plus âgés derrière. Et puis on devait attendre d'entendre la petite cloche que mon père sonnait sur le sapin pour pouvoir entrer découvrir les cadeaux. Et voilà, et c'est ce petit moment-là où on est tous les quatre devant cette porte en plein silence parce on est à l'affût du son de la clochette pour pouvoir rentrer. Voilà, moi c'est ce moment-là que j'aimais trop. Que si j'avais des enfants, ou si j'avais eu des enfants, j'aurais reproduit, je pense. Voilà, c'est ça mon plus beau souvenir de Noël. Euh, Question 11. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi?
Alors, oui, je m'achète des calendriers. Pourtant, j'en reçois un de ma tante tous les ans. Tous les ans, elle pense à nous et on a le droit à notre petit calendrier de chocolat. Mais du coup, moi, je me prends en général aussi un calendrier de tisane ou de thé. Alors, je fais aussi ça de temps en temps quand je colorie, c'est je mets mon blanc à l'avance pour être sûre en fait de ne pas oublier que cette zone, je veux pas la colorier quoi. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, un calendrier. Alors oui, je prends un calendrier de thé ou tisane et je prends toujours aussi un calendrier. C'est un calendrier de produits. Alors, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est des petites collations en fait où vous avez des petits sachets d'amandes enrobées de chocolat ou des petits pots de miel ou des petits pots. Voilà, c'est des produits un peu genre healthy, bio. Que je trouve en Allemagne et que j'aime beaucoup. Donc tous les ans, je prends ce calendrier aussi et puis ça me permet de changer par rapport au reste de l'année et de pouvoir m'emmener un petit goûter ou un petit 10 heures au boulot. Voilà. Ensuite, question 13. Aimes-tu te balader dans les marchés de Noël? Bah oui, j'adore ça aussi, hein. Après, moi je suis en Alsace, donc forcément il y a des marchés de Noël partout, ils sont magnifiques. L'important c'est juste de pas y aller les week-ends où voilà, faut vraiment y aller au moment où il n'y a pas trop de monde parce que sinon c'est l'enfer. Moi je peux à certains endroits où il y a vraiment trop de stationnement, enfin trop de stationnement, il y a vraiment trop de monde, c'est impossible de se stationner. Mais voilà, moi j'adore ça. J'adore le vin chaud. Moi, après, si je vais au marché de Noël, c'est pour la bouffe, hein, ça c'est clair. Pour le vin chaud, les bretzels, les beignets, les gaufres. Après, tout ce qui est artisanat, c'est très joli à regarder. Mais bon, j'en prends pas en général. Hein, c'est vraiment pour le plaisir des yeux. Mais voilà, je me retrouve soit entre collègues à aller prendre un petit vin chaud ou alors en famille. Enfin, en famille, avec mon conjoint. Voilà. Question 14. Es-tu doué à faire des emballages cadeaux? Alors, elle est drôle cette question. Es-tu doué à faire des emballages cadeaux? Mais j'adore emballer les cadeaux. Euh, J'aime l'art de l'emballage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais à un moment donné, j'aimais bien regarder. Vous pouvez faire des emballages en pliant bien votre papier sans mettre aucun morceau de scotch à votre cadeau pour l'emballer. Ça, j'aime bien aussi. En général, les gens qui reçoivent mes cadeaux, ils savent que c'est mes cadeaux. Hein. Quand vous n'arrivez pas à ouvrir le nœud ou à déballer, j'ai tendance à vraiment serrer le papier, bien marquer les plis, bien tout serrer et tout. Et donc, quand quelqu'un a du mal à ouvrir le cadeau, tout le monde dit, ah bah là, c'est encore Lucie qui a emballé le cadeau. Voilà, non. Et puis moi, c'est un petit moment de plaisir. J'aime beaucoup aussi couvrir mes livres, tout ce qui est le contact avec le papier, j'adore ça. Donc que ce soit par les livres ou même par le papier d'emballage. Ensuite, question 15. Fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou tu préfères avoir la surprise? Alors, ça dépend. En général, il y a juste mon conjoint qui m'offre un cadeau. Et donc là, j'ai tendance à, si j'ai envie de quelque chose en particulier, à lui dire. Mais bon, après, il me connaît très bien. Hein, il peut très bien choisir de lui-même. Il saura très bien quoi m'offrir. Et ça me fera plaisir aussi. Après, quand on fait dans ma famille, c'est un tirage au sort. Et là, du coup, c'est complètement une surprise. À moins que la personne vraiment demande ce que je veux. Mais moi, j'aime tout autant les surprises. Hein, vraiment, je préfère même les surprises.
Si je vais donner une idée de cadeau, c'est vraiment que j'ai besoin de quelque chose à ce moment-là, mais sinon, non, je préfère les surprises. Aimes-tu les huîtres? Alors, je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Ça me tente pas du tout. Ouais, ça me tente pas du tout les huîtres. Non, un truc visqueux comme ça, c'est vivant en plus. Non, du coup, j'en ai jamais mangé, donc je peux pas vous dire si j'aime ça ou pas. Question 17. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Alors moi je suis pas compliquée niveau sucré, hein, vous me mettez n'importe quoi dans l'assiette, je le mangerai. Mais j'ai tendance à préférer quand même les bûches glacées. Surtout après un repas lourd comme à Noël, je pense que la bûche glacée passe mieux. Et ouais, en général plutôt bûche glacée. Ensuite, question 18. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Alors, je préfère offrir largement. Moi, déjà, j'ai l'impression que voilà, j'ai besoin de rien. Enfin, voilà. J'ai pas besoin qu'on m'offre des cadeaux. C'est pas quelque chose que. C'est pas ce qui va me faire aimer Noël ou faire en sorte que je veuille être à Noël. Mais par contre, j'adore faire des cadeaux. J'adore essayer de savoir et de surprendre et de faire plaisir. Donc des fois dans les conversations, je fais partie de ces personnes qui vont très bien retenir quand quelqu'un dit qu'il aime quelque chose ou qu'il veut quelque chose. Même si c'est au mois de juin, je vais enregistrer tout ça. Pour, j'ai même des fois, je me mets même des notes au courant de l'année, hein, même pas à la période de Noël, pour savoir un peu ce qui pourrait faire plaisir. Ou si je tombe sur quelque chose que je trouve super sympa. La dernière fois, j'avais vu sur Facebook une publicité pour un livre à remplir, à offrir à sa grand-mère avec des questions sur sa vie. Et j'ai trouvé ça super sympa pour les grands-mères, voilà, qui ont encore la capacité d'écrire ça peut les occuper et en même temps ça fait un super beau souvenir après. Donc voilà, ça c'est une idée que je me suis mis dans le coin de ma tête et je me suis dit le prochain cadeau pour ma grand-mère ce sera ça. Mais j'adore faire plaisir, oui. Question 19. Pendant le repas du réveillon, es-tu plutôt télé, jeux de société ou karaoké? Alors en général, on fait pas tout ça. En général, c'est vraiment le repas et puis on discute. Voilà, ça se limite là, mais après des soirées qui finissent en karaoké, ouais, pourquoi pas télé ou jeux de société. Oui, ça peut être, ça pourrait être les trois, mais en général, on papote. Question 20. Pour le repas de réveillon et Noël, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Ben oui, carrément, hein. Pour moi, c'est le moment de sortir ce qu'on a. Alors si on a, hein, si on n'a pas, hein, je vais pas acheter exprès ce qu'il faut. Mais c'est vrai que si déjà Noël c'est une fois dans l'année, autant, autant sortir tout ce qu'on a. Et puis moi en général, si on mange juste tous les deux, je sors au moins genre la belle nappe blanche. La vaisselle, ben voilà, j'ai ma vaisselle habituelle, hein. J'ai pas... Si j'ai un service en porcelaine que j'avais reçu de ma grand-mère, mais c'est plus un service à café, à thé, pâtisserie. Vous voyez, c'est pas un service pour les repas. Donc je vais prendre mon service habituel. Par contre, je vais mettre un peu de déco, de la bougie, des paillettes. Voilà, pour vraiment changer de d'habitude. Alors voilà, il m'est arrivé une erreur de débutante. La vidéo, l'enregistrement s'est arrêté pendant que je parlais. Je m'en suis rendu compte bien sûr à la fin du tag, enfin presque à la fin quoi. Mais c'est pas grave, je vais reprendre. Maintenant j'ai plus trop de batterie.
Je pense que c'était plus la place sur ma carte qui a fait défaut. Donc du coup, j'ai regardé où j'en étais. Je répondais à la question sur la décoration de la table. Voilà. Donc on va continuer. Question numéro 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes? Une spécialité de chez toi? Non, alors j'ai pas l'impression d'avoir une tradition ou des spécialités. Le seul truc, c'est que on fait maintenant tous les ans le même repas. Voilà, je sais pas si c'est ça qui fait une tradition, mais on fait toujours les deux dindes farcies avec une farce au marron, avec des haricots verts et des frites. Voilà, il y a juste cette année où on a changé, on a fait un rôti à la place. Mais en général, on fait toujours le même repas. Ensuite, numéro 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Alors non, on ne le fait pas, hein. Après, j'ai pas d'enfant, donc ça explique, hein. Je vais pas le faire à mon âge. Euh, enfin, peut-être que certains le font, hein. Je juge pas, mais non, je ne le fais pas. Par contre, si j'avais des enfants, oui, peut-être que je le ferais. Je trouve ça sympa de faire croire que le Père Noël est passé avec un petit biscuit où il a mordu dedans et tout. Moi, je suis vraiment pour faire rêver les enfants. Je trouve ça génial. Après, voilà, ceux qui préfèrent dire direct aux enfants que le Père Noël n'existe pas pour ne pas leur mentir ou je ne sais quoi. Voilà, moi, c'est pas mon style. Vraiment, je trouve que les plus beaux moments de l'enfance, c'est ces moments-là. Alors, si en plus on leur enlève, bah, il reste pas grand-chose. Euh, Moi, c'est des très bons souvenirs que j'en garde. Donc, voilà, je vois pas pourquoi ne pas jouer le jeu, bah, jusqu'à un certain âge, hein. Après, bien sûr, ne pas leur mentir une fois qu'ils le découvrent, mais voilà, je trouve ça trop mignon. Ensuite, question 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Alors, non, pour les mêmes raisons, hein, je ne fais pas venir le Père Noël chez moi. Par contre, si j'avais des enfants, oui, je trouverais ça rigolo de faire venir quelqu'un de la famille déguisé en Père Noël. Même si l'enfant le reconnaît, ça n'enlève rien à la magie et à la rigolade et voilà, et au bon moment qui va se passer. Même si l'enfant sait très bien que c'est pas le vrai Père Noël si on fait venir quelqu'un de la famille. Après, si vous faites venir un faux Père Noël, oui, pourquoi pas. On l'avait déjà fait une année. On avait fait Noël. Alors, je sais pas si mes souvenirs sont très bons, mais il me semble qu'on avait fait Noël une année dans un chalet quand j'étais petite. Donc, mes parents avec leurs amis et tous les enfants. Et du coup, nous, tous les enfants, on dormait dans un grand dortoir sous le toit, une pièce immense avec deux rangées de lits à droite, à gauche. Et un des parents s'était déguisé en Père Noël et il était venu avec sa hotte et les cadeaux dedans. Je crois que c'était le matin du 25 pour nous réveiller et ça a été mais un moment, vous voyez, mais il me reste encore. Hein, c'était vraiment un super bon moment. Donc, euh, donc voilà, si j'avais des enfants, je le ferais aussi, je pense. Ensuite, numéro 24, le déballage des cadeaux, le 24 au soir ou le 25 au matin. Bah écoutez, en général c'est le 24 au soir. Si je le fête avec mon homme, on déballe les cadeaux le soir même. Et, euh, et cette année on l'a fêté ailleurs, mais on a aussi fait les cadeaux le 24. Voilà, de toute façon c'est égal, hein, 24 ou 25, chacun fait comme il veut. Et ensuite, eh ben, ensuite c'est fini. Numéro 25, taguer les chaînes si vous souhaitez. Voilà, ben écoutez, je suis un peu déçue. Je pensais au moins finir ma petite théière. Bon, j'en suis pas loin, hein. Alors, soit voilà, je blablate pas assez, soit je colorie pas assez vite.
En tout cas, c'était une première de colorier en parlant, donc peut-être que je vais prendre le pli et réussir à mettre les idées dans ma tête et à parler et colorier plus vite en même temps, je ne sais pas. Donc taguer des chaînes, je vais jouer le jeu, même si je ne sais pas trop qui me suit en fait. J'ai regardé un peu ceux qui ont déjà fait le tag et qui a déjà été tagué, donc je ne vais pas retaguer des personnes qui ont déjà été taguées. Et donc j'ai noté tout là-bas, les chaînes dont j'ai l'impression qu'elles ne l'ont pas fait et qu'elles n'ont pas été taguées. Il y avait la chaîne de Camille Coloriage, de Clanadia, de Plim et les couleurs d'Alice. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si vous aviez déjà prévu de le faire ou pas. Après, si ça vous intéresse pas du tout, voilà, il n'y a aucune obligation. C'est juste voilà pour jouer le jeu. Je suis à mes débuts, donc voilà, ça me fait plaisir. Donc je vais vous laisser là. En même temps, j'ai terminé ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. Là, elle a chargé, donc je pense que je vous mettrai plutôt ce tag cette semaine-là pour l'avoir avant Nouvel An et mes cadeaux de Noël plutôt la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que le colo que j'ai choisi ça vous a plu et que ça vous a pas trop ennuyé. Cette petite théière, en tout cas moi je la trouve trop mignonne. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser, je vous souhaite du coup de passer un très bon nouvel an. Nous on va le faire chez nous, cette fois-ci c'est nous qui invitons entre amis et famille mélangées. Voilà, donc je vous souhaite encore de belles vacances à ceux qui sont encore en vacances cette semaine et puis on se retrouvera début janvier pour toute une année en plus. Je vous ferai aussi une petite vidéo sur mes objectifs. Au début je voulais pas trop en faire une parce que je m'étais pas trop fixé d'objectifs, mais finalement il y en a plusieurs qui me viennent, donc je pense que je vous ferai quand même une petite vidéo de mes objectifs. Je vais encore y réfléchir un petit peu, je ne veux pas me mettre trop la pression à me mettre trop de choses. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour tout et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des fêtes de Noël. Et si ce petit tag vous a plu et ce format-là vous a plu. Hein. Voilà, donc je vous laisse. À la semaine prochaine.